Bon, demain, c'est la rencontre qui va opposer le Real de Madrid face au FC Barcelone. Carlos Ancelotti contre Hansi Flick. Les Barcelonais se déplacent sur la pelouse du Real de Madrid. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu quelles seront les compositions probables entre les deux équipes et faire une petite introspection sur lequel des effectifs est dans une meilleure situation. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est jamais arrivé à un moment, dans un début de saison où le FC Barcelone et le Real de Madrid se portent aussi bien. Le Real de Madrid fait de très belles performances en Ligue des Champions. Le FC Barcelone également. Et au niveau de la Liga, c'est plutôt le FC Barcelone qui a une petite longueur d'avance sur le Real de Madrid. Dans cette vidéo, donc, on va parler des différents effectifs. Et pour moi, une composition probable de Carlos Ancelotti, ce sera probablement un 4-4-2 classique. Un 4-4-2 avec probablement dans les goals, ce ne sera pas Courtois, ce sera Lunin. Pourquoi? Parce que Courtois est incertain pour cette rencontre. Il souffre d'une blessure. Et du coup, pour moi, dans les goals, on aura Lunin. Au niveau de la défense centrale, je pense qu'elle sera inchangée par rapport à la rencontre de la rencontre qui les a opposés à Dortmund. Ce sera du Lucas Vazquez, Militao, Rudiger et Mendy. Au milieu de terrain, comme d'habitude, du classique, on aura Rodrigo, Valverde, Modric et notre ami Jude Bellingham. Kylian Mbappé et Vinicius en attaque vont également prendre part à cette rencontre. Vinicius qui a fait une très belle rencontre face à Dortmund, triplé, très beau but, de très très beau but. Il est en train de conforter son avance dans la lutte pour le Ballon d'Or. On est déjà quasi certain que ce sera lui le futur Ballon d'Or de cette saison. Et donc pour moi, ce sera ça la composition d'équipe du Real de Madrid. De son côté, Kylian Mbappé fera de son mieux. Il est dans une situation où pour moi personnellement, il s'améliore de match en match et ça s'annonce plutôt bien. Du côté du FC Barcelone, le FC Barcelone cette année, je ne comprends pas. On parle d'une équipe avec un effectif plus ou moins similaire à celui de l'année dernière. Plus ou moins similaire avec celui que Xavi avait la saison dernière. Et ça n'a pas été très fameux la saison dernière, malgré le fait qu'ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils ont eu des difficultés en Liga et ça s'est vu durant plusieurs gros matchs. Les deux derniers Clasico ont été compliqués pour le FC Barcelone. Mais cette saison, ils sont très performants après une victoire du côté à domicile face au Bayern Munich où ils ont tapé le Bayern Munich correctement. On se retrouve avec un classement pour moi assez également similaire avec le classement que Hansi Flick avait proposé face au Bayern Munich. Pour moi, dans les goals, Peña ne bougera pas. En défense, on aura du Koundé qui est très très solide ces derniers temps. Pour moi, une fois de plus, je pense que plus jamais on ne verra Koundé en tant que défenseur central. Actuellement, Koundé a été reconverti en tant que latéral droit et il va y rester en défense centrale. On aura Kubarsic, Martinez et Baldé sur le côté gauche. Au milieu de terrain, ce sera un 4-3-3 classique. Au milieu de terrain, 3 milieux. Pedri, Casado et Firmin Lopez. Firmin Lopez en tant que milieu offensif parce que dans ce rôle-là, il est plutôt assez performant. Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. On parle Rafinha, c'est la renaissance du Sphinx, c'est la renaissance d'un joueur qu'on aurait cru perdu, un joueur qui renaît sous les ordres de Hansi Flick. Hansi Flick qui pour moi a réussi à insuffler un souffle assez positif et ça marche parce que le FC Barcelone est très bien en Liga, le FC Barcelone également est très bien en Ligue des Champions. Franchement, rien de plus à dire, c'est une beauté. Donc, c'était ça pour moi, les différents effectifs probables, les entraîneurs, vu qu'ils sont dans une continuité et ont déjà des certitudes concernant leur effectif, ils ne seront pas forcément amenés à faire des changements révolutionnaires ou alors à apporter des classements ou des classements qui pourraient inverser ou déséquilibrer leurs effectifs. Dans tous les cas, je vous dis, prenez soin de vous et peace la famille.